Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation gratuite sur Microsoft Excel appliqué à l'éducation. Je suis Cheikh Yigamde de Excel Educ BF. Pour cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le filtre avancé pour générer des listes en fonction d'un certain nombre de critères. Donc ici, comme premier critère, j'ai pris décision annuelle, donc décision A. Donc dans mes titres ici, vous avez décision annuelle ici. Donc j'ai demandé à ce que dans décision annuelle, qu'on s'appuie là-dessus pour filtrer l'ensemble des redoublants. Donc tous ceux qui ont une décision redouble. Donc voici ce que ça donne. Donc je vais changer là. Je vais prendre par exemple le sexe. Donc je double-clique ici, je cherche sexe et je vais chercher l'ensemble des filles de la classe. Puis je clique sur générer la liste et je patiente. Donc ici, au niveau de la colonne sexe, nous ne voyons que des F partout parce que nous avons filtré notre base de données en fonction du sexe. Donc ici, je vais changer, prendre par exemple âge et voir l'ensemble des élèves qui ont 18 ans. Donc, je tape 18 ici, puis je clique sur générer la liste. Et là, si je viens dans la colonne âge, nous n'avons que les élèves qui ont 18 ans qui ont été filtrés. Comment tout ça peut se faire? Ça sera le but de notre formation de ce matin. Donc voilà, donc voici ici, je suis maintenant à ma nouvelle base de données. Donc la base de données est là. Il contient là des numéros d'ordre, des noms et des prénoms. On va mettre prénom. Des noms et des prénoms. Date de naissance, âge, sexe, redouble classe. Classe redoublée, moyenne 1, moyenne 2, moyenne 3, moyenne annuelle, appréciation annuelle, décision annuelle, rang et classe. Ok, classe, on a pratiquement tout troisième, donc ça ne va pas avoir un effet en tant que tel, mais on pourra le modifier après. Donc maintenant, je vais ajouter une nouvelle feuille ici et il va me servir juste d'une feuille pour incrémenter une liste déroulante. Donc, je vais copier la première colonne ici, qui est mes en-têtes, copier, puis sur la nouvelle feuille que j'ai créée, je vais venir mettre coller, transposer, donc ici comme ça, et je vais enlever le fond noir et je vais garder du blanc. Et comme l'écriture était en blanc, ça a disparu, il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça également en noir. Ok, donc je reviens ici. Je vais choisir une partie là. Je vais mettre ça juste en haut. Ici. Ça sera ici ma zone de critères. Voilà. Donc ici, je vais mettre, je viens d'en donner. Puis là, je vais autoriser une liste pour avoir une liste déroulante. Je viens sélectionner ma liste que j'ai créée ici jusqu'à la fin. Je tape sur Entrée et là j'ai déjà ma liste déroulante. Donc je vais mettre une couleur de remplissage là, verte. Ok, c'est bon. Et cette cellule-là, je vais la laisser vide parce qu'il me servira de variable pour faire mes recherches quand tout ça va entrer en ordre. Ok, donc ensuite, je vais copier cette partie. Encore de nouveau, mes titres. Mais cette fois-ci, je vais le coller juste
là. Je vais le coller juste là, comme ça. Et je vais changer la couleur du fond en vert. Ça me suffit largement. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser une mise en forme conditionnelle pour bien gérer mes petits soucis ici. Donc, mise en forme conditionnelle, je viens là, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles. Je prends utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, j'ai cette case-là. Je clique ici. Et ce qui va m'intéresser, c'est la colonne R. Donc, je vais enlever le dollar pour figer rien que la colonne R. Je vais mettre ici différent. Autant pour moi. Donc, différent du vide. Okay. Donc, c'est les bordures qui vont m'intéresser. Je vais mettre des bordures. Si toutefois, voilà, ma sélection est différente du vide. Donc, ici, si je mets quelque chose, par exemple, vous voyez que j'ai un tableau qui se dessine. À chaque fois que je mets quelque chose, un tableau se dessine. Donc, si je supprime, le tableau disparaît en même temps. Ok, donc, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va aller voir ce que c'est que le filtre avancé lui-même. Donc, voici le filtre avancé. Il est dans Données ici. Donc, ici, nous avons là filtre simple et là, on a le filtre avancé. Donc, le filtre avancé admet des paramètres qu'il faut configurer au départ. Donc, si je clique sur le filtre avancé, j'ai filtré la liste sur place. Là, je peux filtrer simplement la liste à partir de cette donnée. Donc, ça revient au filtre simple. OK. Ce qui m'arrange, je peux le filtrer maintenant ici avec le critère. Donc, filtre sur place avec critère. Maintenant, ce que moi je vais faire le filtrage dans un autre emplacement. Donc, je vais choisir copier vers un autre emplacement ici. Donc, maintenant, j'ai 3 nouvelles propriétés que je dois affecter au filtre pour avoir ce que je veux. Bon, extrait sans le doublon. Ça m'arrange pas parce que on peut avoir bien vrai des doublons, on peut avoir des homonymes, on peut avoir beaucoup de choses qui peuvent se répéter. Donc, si je dis les inscriptions, si j'extrais sans les doublons, je n'aurai vraiment pas la même information à la fin que les informations censées s'afficher. Donc, je laisse cette case que je ne coche pas. Ici, je fais la sélection de mon tableau tout entier. J'ai sélectionné tout le tableau. J'ai nommé tableau 1. Voilà. Et là, je vais prendre ma zone de critères. Ma zone de critères, c'est cette partie-là. Donc, c'est les deux. Maintenant, où est-ce que je veux que l'ensemble de mes données puisse être affiché? C'est à ce niveau. Donc, je vais sélectionner également l'emplacement de mes données. Voilà. Je vais m'assurer que c'est bon. Donc, je clique sur OK. C'est normal, mais néanmoins, voici que c'est bien là. J'ai filtré en fonction du sexe, mais comme je n'ai pas décidé je n'ai pas précisé en fait. En fait, il y a un critère qui manque parce que je n'ai pas précisé quel sexe fallait vraiment sélectionner. Donc, il fallait que je sélectionne un sexe. Donc, je reviens, je vais mettre M ici. Je vais mettre M là. Et je reprends.
Je viens dans Données, filtre avancé et je clique sur OK. Donc, à partir de maintenant, le filtre doit se faire en fonction du sexe masculin. Et voici que au niveau des sexes, on a vraiment que les hommes qui ont été filtrés. Voilà. On a également les hommes qui ont été filtrés. Donc, je peux revenir ici. Je vais mettre âge au lieu de sexe. Je vais prendre âge. Et là, je vais prendre 16 ans. Donc, je vais filtrer en fonction de 16 ans. Donc, je reviens dans Données, filtre avancé. Et cette fois-ci, je clique sur OK. Donc, on m'a filtré, la liste a été filtrée en fonction du sexe. Et vous voyez que le tableau à chaque fois est ajusté aux données qui doivent être affichées dans le tableau. Donc, cela est dû au fait que j'ai utilisé la mise en forme conditionnelle. Donc, je peux changer encore. Pour prendre autre chose, je vais prendre l'ensemble de ceux qui ont repris la classe du troisième. Donc, je prends Red C et là, je vais taper troisième. Puis, je viens dans Données, je clique sur filtre avancé. Je tape sur OK et je patiente. Si je reviens, je vais voir qu'au niveau de Red C, pour redoubler, classe redoublée, vous voyez que c'est uniquement les élèves qui ont repris la troisième qui ont été filtrés et qui sont dans ma liste. Ok, donc pour arranger tout ça, nous allons utiliser une macro, ce qu'on appelle l'automatisation des tâches. Donc, on va utiliser une macro et dès que je clique sur le bouton du macro, que l'ensemble des événements que j'ai programmés là se réalise. Donc, pour cela, pour ceux qui utilisent pour la première fois, vous pouvez aller à développeur. Si vous n'avez pas développeur, il suffit d'aller dans la partie fichier, options, et dans la partie options, vous prenez personnaliser le ruban et là vous cochez développeur. Moi, je l'ai déjà coché, donc je n'ai pas besoin de le recocher. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser, si vous avez déjà développeur, vous avez macro ici. Enregistrer une macro, vous pouvez juste cliquer là-dessus et commencer à enregistrer votre macro. Il y a également là, en bas, ce symbole-là, vous dit que vous pouvez enregistrer une macro à partir de là. Donc, il y a cette option-là. Donc, je vais prendre ici, enregistrer une macro. Ok, donc, maintenant que vous savez comment on peut enregistrer une macro, on va aller enregistrer la macro. Je mets enregistrer une macro ici. Le nom de la macro, je vais prendre générer. Générer. Voilà. Je ne vais pas utiliser les accents. Donc, je peux mettre liste, par exemple, ici. Et je tape sur OK. Et là, je vais sélectionner. Je viens dans Données, filtre avancé. Et je vois que ma sélection est déjà bien faite ici. Je vois là aussi, la sélection est faite. Je prends ici copier vers et je vois que là aussi, on a sélectionné l'ensemble de la partie où je dois copier vers. Donc, je tape sur OK. C'est tout. Donc, je vais mettre enregistrer. Puis, je viens dans la petite fenêtre ici. Je double-clique là-dessus pour arrêter d'enregistrer ma macro. Donc, je vais l'afficher, vous allez voir. Donc, module 1. Et voici ce qu'on a enregistré. Voici ce que la macro a enregistré. Donc, tout le tableau 1 en fonction de ces deux cellules-là. Et voici là où les données vont aller. C'est tout simplement. Puis ensuite, on enregistre. Donc, save quand on fait l'enregistrement du classeur automatique. Donc, l'enregistrement du classeur sera automatisé. OK. Je vais rabattre cette fenêtre. Et je vais venir maintenant à développeur. Je vais prendre le bouton. Je vais créer un bouton. Command button.
ici et je vais associer ma macro, générer liste, et là je vais prendre ce classeur tout simplement et je clique sur OK. Là, je vais changer le nom du bouton. Je vais mettre générer des listes. Le bouton ici a ses propriétés. Donc, format de contrôle. Je vais changer ici en Arial. Comme ça. Là, la couleur, je vais mettre en rouge. La police 14. Et c'est bon. Donc, pour arranger tout ça, pour que ça semble être vraiment quelque chose de joli, je vais masquer ce tableau de base de données qui me sert de base de données. Je vais masquer le tableau qui me sert de base de données ici. Et là, je vais laisser juste ces informations-là. Donc, ici, je vais prendre F au lieu de M pour uniquement les filles. Je vais filtrer en fonction du sexe, mais je veux prendre les filles. Je clique sur la liste ici et je patiente. Quelques temps plus tard, je vois que là, au niveau des sexes, je n'ai que des F. Ok, il y a un gros souci à ce niveau. Donc, je vais supprimer cette partie parce que la macro n'a pas, je n'ai pas sélectionné tout mon tableau pour faire la macro. Ça s'est limité à 70. Ça s'est limité à 70. Donc, je vais couper cette partie. Voilà. Donc, je ne sais pas trop également par rapport à mon tableau. Je le sélectionne ici pour voir si ma mise en forme conditionnelle prenait en compte tous ces éléments. Ça s'est limité à 70 également. Ok. Donc, je vais essayer de modifier. Appliquer. OK. Et je viens là. Je vais supprimer le superflu du tableau. Voilà, donc c'est bon. Donc ici, je peux changer, je vais prendre là, je sélectionne âge et je vais prendre tous ceux qui ont 18 ans. Si je tape sur générer là, j'ai âge, l'ensemble des élèves qui ont 18 ans. Donc là, je vais prendre par exemple appréciation annuelle là et je vais faire sortir tous les élèves qui ont l'appréciation faible. Donc faible par là, je clique sur générer la liste et quand je viens dans appréciation annuelle, je vois l'ensemble des élèves qui ont une appréciation faible. Donc c'est seulement ces élèves-là qu'on va filtrer et afficher. Donc voilà, voici comment vous pouvez utiliser le filtre avancé dans vos différents logiciels. Voilà, vous pouvez juste faire une base de données unique pour un ensemble d'élèves avec des critères. Par exemple, ici, je vais varier cette partie-là. Je vais mettre 5e, 3e, 5e, 6e par exemple. Et je vais mettre 4e également. Voilà. Je vais sélectionner et je vais faire une recopie jusqu'à la fin. C'est bon. Donc ici, par exemple, je viens ici, je peux choisir classe et choisir d'afficher tous les élèves de la 6e. Par exemple, si je clique sur ma liste, en temps normal, il n'y a que des élèves. Ah, ok. Est-ce que c'est exactement ce que j'ai mis de l'autre côté? Bon, je vais régénérer ma liste avec toutes les informations
Ah oui, en fait, c'est là seulement j'ai changé sixième, vu que c'est dans la base des données que je devais le faire. Voilà, donc c'est normal, je vais revenir dans la base des données. C'est au niveau de la base des données que je devais le faire. Voilà, comme je le disais, c'est au lieu de faire ça sur la copie, je dois faire ça sur la base des données. Donc, je viens changer les informations au niveau de la base des données. Donc là, je vais enlever le 3 pour mettre 4. Et là, je vais mettre cinquième. Et je vais sélectionner toute cette liste-là. Et je vais reproduire comme ça. Donc voilà. Voilà. C'est au niveau de la base des données. Puisque les informations, c'est à ce niveau. Donc, je peux masquer maintenant de nouveau ma base de données. Masquer. C'est bon. Et je viens ici, je prends classe. Et là, je vais prendre la classe de sixième. Si je clique ici, le patient trouve que l'ensemble des élèves qui sont en sixième qui vont s'afficher. Donc, si je change, je peux prendre quatrième par exemple. Et je double-clique là. Et je vois que c'est l'ensemble des élèves qui sont dans la classe de quatrième qui vont s'afficher. Donc, c'est exactement comme ça que le tout peut se faire. Donc, c'est vraiment des astuces que vous pouvez utiliser vraiment pour améliorer vos logiciels ou pour intégrer des nouvelles fonctionnalités dans vos logiciels. Voilà. Maintenant, là, vous pouvez juste changer. Ici, vous pouvez vraiment changer. On peut le faire sans ce numéro-là et ensuite utiliser la fonction ligne pour incrémenter automatiquement les numéros. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Là, vous sélectionnez après les numéros, les noms et prénoms. Et là, vous allez utiliser la fonction ligne pour incrémenter les numéros automatiquement. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, je vais le faire ici, vous allez voir. Donc ici, je vais utiliser la fonction ligne, je vais lui dire que égale la ligne. Voilà, la fonction ligne, c'est quoi? Je peux dire qu'il me référencie ceci, cette ligne-là. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Je ferme, je mets moins 6. Donc là, c'est la première ligne. Donc, la ligne 6 dont je n'ai pas besoin, je mets moins 6. Donc, ça va me donner 1. Vous voyez? Maintenant, je vais ajouter la fonction conditionnelle si pour lui dire tout simplement que si cette cellule est différente du vide, okay. Donc, si cette cellule est différente du vide, alors qu'il m'affiche la fonction ligne, qu'il fasse le calcul de la fonction ligne. Maintenant, si ce n'est pas le cas et qu'il me laisse du vide. En ce moment, si j'incrémente, il y a que là où il y a des données qu'on aura la numérotation. Et si je le faisais jusqu'à la fin, à chaque fois que une ligne va se remplir à partir de S, alors on va m'ajouter son numéro. Donc voici comment on peut vraiment travailler, amuser à mettre la fonction, le filtre avancé dans nos différents travaux pour quand même faciliter un peu le travail. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles séances de formation gratuite. N'oubliez pas, les formations en gestion scolaire, en gestion de stock et en gestion de génération des emplois du temps des classes et des professeurs sont toujours en ligne et ne demandent que vos inscriptions pour les suivis de ces différentes formations. Et ces formations sont vraiment payantes et c'est vraiment à coût social pour permettre à l'ensemble du personnel de l'éducation, peu importe là où vous y êtes sur le monde entier, que vous puissiez suivre ces formations.